Bonjour à tous et bienvenue au Pays Basque. Donc je me présente, Jérôme Mundoubels, enseignant au BTS Gestion et Protection de la Nature. Nous allons passer 30 minutes ensemble pour essayer de vous éclairer sur cette formation que nous dispensons depuis longtemps au lycée. En aparté, je voulais juste vous rappeler une date importante, celle du 27 février. En effet, si vous êtes intéressé par nos formations, et notamment le BTS Gestion et Protection de la Nature, vous pourrez prendre rendez-vous et faire une visite vraiment à l'établissement pour en savoir davantage. Voilà, alors la présentation va se concrétiser de la façon suivante. Durant une dizaine de minutes, je vais vous parler du BTS Gestion et Protection de la Nature. Et ensuite, durant un petit quart d'heure, nous répondrons à vos questions que vous pourrez poser sur le chat en direct avec ma collègue Aude Ledanvic. Voilà. Donc c'est parti. Bienvenue au Pays Basque. Alors, le BTSA Gestion et Protection de la Nature, il forme un technicien supérieur en gestion et protection de la nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation généraliste et professionnalisante dans l'environnement. Nous allons traiter de différents aspects ayant attrait à l'environnement. Malgré tout, en aparté, je voudrais revenir sur un élément clé vraiment de cette formation, c'est la notion de motivation. En effet, il vous faudra être sérieux, travailleur, impliqué, si vous aspirez à la réussite. Impliqué, sérieux et travailleur durant les 2 ans de formation, mais surtout et pourquoi? Parce que dans le domaine de l'environnement, en fait, les demandes d'emploi sont largement supérieures aux offres d'emploi. Ici, nous tenons vraiment un discours de véracité par rapport à ça. Sachez que dans le monde de l'environnement, les métiers qui sont proposés sont très intéressants, mais encore une fois, les demandes d'emploi sont vraiment supérieures aux offres d'emploi. Donc, il faudra vraiment être motivé, sérieux, travailleur lors du BTS pour ensuite vous permettre de rebondir vers des formations plus spécialisées. Donc, en résumé, le BTS GPN est réellement une passerelle pour des formations plus spécialisées de type licence professionnelle ou certificat de spécialisation dans différents domaines. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel nous insistons au lycée Jean Ricard. Avec le BTS GPN, vous ne pourrez pas travailler directement dans l'environnement. Il vous faudra réellement poursuivre dans une formation plus spécialisante et donc partir pour au moins 3 ans. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, si vous êtes motivé, impliqué et travailleur, votre détermination fera le reste. Après cet aparté, sur cette notion de motivation qui est vraiment très importante, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, au niveau des rythmes scolaires, donc, vous aurez cours du lundi au vendredi, donc de 8h30 à 17h30, sauf le vendredi où la fin des cours sera à 12h30. En termes de rythme mensuel, donc vous aurez une première année qui ira du mois de septembre aux vacances de Pâques. En général, c'est à peu près à la mi-avril. Ensuite, ce sera le temps des stages qui pourront donc s'effectuer d'avril au mois d'août. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. En seconde année, l'année est plus longue, puisqu'elle démarre au mois de septembre et elle se termine au mois de juin lors des examens de fin d'année. Au lycée, nous avons des effectifs à taille humaine. En effet, en BTS GPN première année, nous avons environ 2 classes de 23 étudiants. Et en BTS deuxième année, nous avons 2 classes d'environ 20 étudiants. Donc des effectifs qui nous permettent de bien travailler,
et de nous intéresser vraiment aux élèves qui peuvent potentiellement avoir des difficultés. Et à ce titre, vous aurez un professeur tuteur attribué, donc en effet un professeur tuteur attribué pour 5 à 6 étudiants, ce qui vous permettra de bénéficier d'un accompagnement individualisé et personnalisé. Donc cette notion de proximité de l'enseignement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les compétences du futur technicien en gestion et protection de la nature, elles seront doubles. Donc vous serez gestionnaire des espaces naturels, mais vous serez aussi animateur nature. À ce titre, le BTS gestion et protection de la nature n'est pas spécialisé dans un domaine et les habitats étudiés seront divers et variés. Vous étudierez notamment donc, les zones de marais, de tourbières. Donc là, on a un exemple lors de visite aux réserves naturelles du Coran-Duché et du Marais d'Orx. Autre milieu étudié, donc le milieu rivière. Vous avez ici un exemple de réalisation d'IBGN. Le milieu forestier. Le milieu montagnard. Et le milieu dunaire. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, donc notre situation géographique au Pays Basque nous permet d'être à un carrefour de différents milieux. Et à environ 1 heure et quart, nous pouvons nous y rendre, ce qui nous permet de travailler avec vraiment différents acteurs et au cœur de milieux totalement disparates. Voilà pour ces différents éléments. Ensuite, au niveau des contenus pédagogiques, il y a 2 types de contenus pédagogiques en BTS. Donc, les modules du domaine commun ou d'enseignement généraux, donc les techniques d'expression, de communication et de documentation. Il s'agit du français et de l'expression écrite et orale. Nous proposons aussi donc les langues vivantes, une seule à choisir entre l'espagnol et l'anglais. Il y aura aussi l'organisation économique, sociale et juridique. Donc c'est la compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en termes de sciences économiques et sociales. Et enfin, bien entendu, quelque chose de très important qui existe encore en formation BTS, c'est l'éducation physique et sportive. Ces domaines du tronc commun ou des modules généraux sont complétés par bien entendu les modules du domaine professionnel. Les mathématiques appliquées en font partie, tout comme les technologies de l'information et du multimédia. Il s'agit de l'informatique. Ensuite, un gros pool horaire est constitué par le module d'expertise naturaliste. Alors, il s'agira pour vous de maîtriser des techniques d'inventaire, quadrat, transect, ici donc papillon et libellule. Il y aura aussi de l'inventaire floristique, donc lors de milieux tourbeux et landicoles sur cette photo. À cet égard, le BTS AGPN est une formation à dominante scientifique, où il faudra suivre des protocoles nécessitant beaucoup de rigueur. On revient encore une fois, comme je vous l'ai dit en aparté de cette présentation, sur cette notion de rigueur. Autre module que nous travaillerons ensemble, il s'agit du module de cartographie.
Aujourd'hui, la cartographie est essentielle dans le monde de l'environnement. Toutes les structures s'y sont mises ou vont s'y mettre. Et vous aurez de l'initiation à la cartographie sous SIG, Système d'information géographique. Il s'agira aussi de travailler en concertation avec les acteurs du territoire. Il s'agit donc du module de concertation territoriale. En effet, comment comprendre l'environnement dans lequel on vit si on ne comprend pas les acteurs qui y interagissent? Autre module très important, et vous avez eu pas mal de photos de sorties lors de la présentation, mais bien entendu, le BTS GPN, ce ne sera pas que des sorties. Il y aura aussi beaucoup de travail de mise en forme, de travail de rédaction, de travail de compréhension du contexte réglementaire, tout ce qui est législation, réglementation. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de capital, que les étudiants en général ont, on va dire, parfois du mal à assimiler, mais le BTS GPN et le technicien en environnement se doit de maîtriser ce cadre réglementaire. Un module aussi de génie écologique est prépondérant dans le BTS. Génie écologique, il s'agit des chantiers nature, en d'autres termes. Les conditions de travail seront parfois difficiles. Il fait beau au Pays Basque, mais l'hiver, effectivement, il arrive qu'il pleuve quelque peu. Et donc, souvent, des chantiers se font sous la pluie. Donc, il faudrait être résistant et avoir un minimum de motivation et de mental par temps difficile. Donc, un exemple de chantier d'arrachage de plantes invasives. Autre module important, le module d'animation d'un public. Comme je vous l'ai dit au début, vous serez gestionnaire, mais aussi animateur d'un public. Et il s'agira notamment pour vous de réaliser une animation destinée au public des écoles primaires de Saint-Palais. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant. Vous travaillerez sur votre fibre pédagogique. Les partenaires sont nombreux, dont l'Office national des forêts. Je ne vais pas tous les citer, hein. Nous avons énormément un réseau de partenaires particulièrement conséquent. Donc la réserve naturelle, différentes réserves naturelles, notamment celle du Marais d'Orx, donc le conservatoire des espaces naturels, et différentes fédérations, la fédération des chasseurs, mais j'aurais pu aussi mettre la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques. Nos spécificités maintenant. Là, je vous ai présenté tout ce qui est d'ordre général et qui appartiennent à tous les BTS gestion et protection de la nature de France et de Navarre, mais il existe des spécificités et je vais vous présenter brièvement celle du lycée Jean Héricart. Donc nous proposons des modules d'initiative locale, il s'agit d'options propres à l'établissement. Donc il y a le MIL gestion de la faune sauvage, le MIL innovation technologique et le MIL qualité de l'eau. Voilà pour les options propres au lycée. Autre spécificité, et ça c'est vraiment un gros point fort de notre lycée, c'est l'ouverture sur le monde. Nous proposons donc chaque année des stages, et notamment des stages à l'étranger, qui seront d'ailleurs, entre parenthèses, plus spécifiquement abordés en fin de matinée à 11h30. Donc ceux qui sont intéressés par ce domaine-là, n'hésitez pas à 11h30 à vous reconnecter. Donc au lycée, nous proposons des stages à l'étranger. Et alors bien entendu, avec la parenthèse Covid qu'on espère la plus courte possible, il n'a pas été possible l'année dernière de partir à l'étranger. Néanmoins, il faut savoir qu'environ 40 à 50% des étudiants chaque année partent en stage à l'étranger dans nos BTS proposés au lycée. Donc nous avons un énorme réseau à l'étranger et c'est vraiment
c'est vraiment un point fort de notre lycée, donc cette ouverture sur le monde. Pour terminer, pour obtenir votre BTS, vous aurez vraiment deux pendants d'évaluation. Donc 50% d'évaluation en cours de formation réalisé par vos enseignants et 50% en épreuve terminale. Et donc, pour vous évoquer un petit peu cette notion de résultat, depuis 5 ans, il faut savoir que dans le BTS Gestion et Protection de la Nature du lycée Jean Ricard, nous avons environ 90% de réussite, ce qui nous place parmi les trois meilleurs établissements de France. Donc voilà, notre pourcentage de réussite pour terminer. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, ma collègue Aude les a recensées et va y répondre dès à présent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à très vite au Pays Basque. Adieu.